Bonjour tout le monde et bienvenue encore dans notre tutoriel des bases de Python. Aujourd'hui, on est arrivé aux boucles. Les boucles consistent à exécuter d'une façon répétitive certaines instructions incluses. Parmi les boucles utilisées, on a la boucle while et la boucle for. On va faire des exemples pour la boucle while. La boucle while veut dire que tant que une condition est vraie, alors tu vas exécuter les instructions dedans. Et on a cet exemple là où on va exécuter notre boucle. On a i égale 1. Alors tant que i inférieur à 6, tu vas afficher la valeur de i. Et tu vas incrémenter i par 1. I plus égale 1, ça veut dire i égale i plus 1. Alors, tu vas ajouter 1 à la valeur de i après l'affichage. Alors, lorsqu'on exécute, alors i égale à 1, 2, il a incrémenté là égale à 2, 3, 4 et 5. Alors, lorsque i égale à 6, qu'est-ce qui va se passer? I n'est pas inférieur à 6. Ça veut dire que la condition est fausse. Et lorsque la condition est fausse, il va arrêter l'exécution de ces instructions. Alors, il va arrêter l'exécution. Alors, par exemple, si on commence par i égale 6, il ne va rien exécuter parce que la condition est fausse. Et lorsque la condition lorsque la condition est toujours true, on aura une erreur parce que alors, on va mettre true. Le code ne va pas s'arrêter. Il va exécuter 6 et il ne va pas s'arrêter jusqu'à engendrer une erreur. Ici, ils ont déjà arrêté le programme. Maintenant, après certains temps, il arrête l'exécution du programme. Alors, print i. Alors, toujours i égale à 6. Lorsque la condition est fausse, il ne va rien exécuter, bien sûr. On a aussi une instruction break. Break qui veut dire arrêter dans les boucles. Lorsqu'on utilise break, on veut dire arrêter. Tu arrêtes, même si c'est trop, tu dois arrêter. Même si trop, tu dois arrêter. Alors, il l'a exécuté une seule fois, il a arrêté. Alors, on peut mettre une condition if true. Alors, il l'a exécuté une seule fois et il a arrêté. On a autre instruction, c'est continue. Alors, ces instructions break et continue, on les utilise lorsqu'on veut arrêter ou bien faire continuer une étape. Lorsqu'on arrive à une étape, soit on veut arrêter notre code, ou bien le faire dépasser une étape un peu qui peut nous déranger dans notre code, par exemple. Alors, while, on va copier l'exemple qu'on a. While i inférieur à 6. Alors, ça veut dire i doit être inférieur à 6. Tu vas afficher i et tu vas incrémenter i par 1. Ensuite, on va faire une incrémentation.
Alors, lorsque if, une condition, on veut que lorsque I égale à 3, tu vas arrêter notre boucle. Alors, if I égale à 3, tu dois arrêter, faire break. Alors, il ne s'exécute pas. Alors, I, while I inférieur à 6, c'est bon. Alors, je crois qu'on a des erreurs dans l'espace. Et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'erreur dans notre code while I inférieur à 6, bien sûr. Ah, ok. On va mettre I égale à 1 parce que la condition est fausse. Il n'a rien à exécuter parce que I égale à 6. Alors 6 n'est pas inférieur à 6. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché 1 et il a ensuite affiché 2 et il a arrêté parce que I maintenant est égal à 3. Lorsque I égale à 3, il a arrêté la boucle. Il arrête la boucle. Alors lorsqu'on lui a dit lorsque I est égal à 3, tu vas arrêter. La même chose pour continuer. Continuer, il va juste sauter 3. Alors continue. Alors lorsque on va voir qu'est-ce qu'on a. On va continuer. Alors 1, 2, pourquoi il n'a pas lorsque I, alors c'est pas ça le résultat voulu. Alors il doit normalement afficher, ah oui c'est ça, c'est le résultat qu'on obtient. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Normalement cette boucle ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que lorsque I égale à 3, normalement on doit exécuter I plus égale à 1. Alors ensuite run. Alors 1, 2, 4 et 5. Ensuite 5. Alors tant que I inférieur à 6, si I égale à 3, alors tu vas incrémenter, I devient égal à 4 et tu vas continuer. Alors lorsque tu vas continuer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter l'affichage de I. Tu ne vas pas afficher I lorsqu'elle est égale à 3. Alors ces deux lignes ne vont pas s'exécuter. C'est pour ça, on avait un overload de notre code parce que il n'a pas pu avoir une I supérieure que 3. Toujours il est égal à 3 et il s'arrête là. On a l'autre type de boucle, c'est la boucle for. La boucle for, c'est pas la même chose comme la boucle while, puisque la boucle while, il teste une condition. Teste une condition et la boucle for. Aussi, il teste une petite c'est presque la même chose, mais c'est pas juste. Il teste une condition et il fait aussi une incrémentation toute seule. Alors, comme ce code-là, for x in range, c'est une liste de 0 jusqu'à 6. Si on veut savoir c'est quoi range, print range 6, c'est un range de 0 jusqu'à 6. Alors for x in range 6, ça veut dire x, tu vas prendre x de 0 jusqu'à 6. Alors tu vas faire une incrémentation tout seul. Tu vas nous afficher x. Alors x c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut utiliser les instructions break et continue. Alors si x égale à 3,
deux points, break. Break, c'est alors lorsque alors c'est quoi? Ok, il faut toujours faire attention. Bon, alors ok. Il faut faire attention aux espaces et aux tabulations dans Python toujours. Alors 0, 1, 2. Lorsque x égale à 3, il va arrêter la boucle. Et la même chose pour continue. Il va sauter 3. Il va sauter cette partie de 3. Ces deux instructions elles sont importantes dans les algorithmes de Python. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans les prochaines vidéos. Le prochain sera sur les fonctions.